Ce n'est pas écrit dans le Coran que quand nous, on dit qu'on ne veut pas du président, son excellence, M. Alassane Ouattara, qu'on est maudit, on n'est pas maudit. Ceux qui le disent, c'est eux. La malédiction est dans votre famille là-bas, ce n'est pas chez moi. Alors, c'est vous qui mangez avec eux. Quand Guillaume Soro se battait, Afoussata Bama Lamine, Moussa Touré, Saïbou Sidibé, Maman GKS, Adama Fofana, Adama Daïko depuis les États-Unis. C'est parce que simplement, ici à Odéné, vous refusez de dire la vérité. Appelez tous les Odénékas. Moi, je vous donne cette information. Appelez tous les Odénékas. Wallah, Blatalaï. Aïe, Odénékas bien kiri. Aïe, bien si bravo. Et puis appelez-moi. Appelez tous les Odénékas. Naïla Ninake. Alaka, Lakila. Aïe, Ngri. Appelez tous les Odénékas. Et puis donnez-moi le micro. Je vais m'arrêter devant vous. C'est que je vais dire, Kataka Doy ça. Ateboykono. La souffrance que moi j'ai pris pour le RDA à Odéné. Qui est parmi les jeunes du Dengue qui a pris autant de Jenny Kobina dans ma génération. Donc moi je suis là comme un cabri pour vous suivre quoi. Il y a des gens qui vont s'asseoir souvent dans les mosquées. Si je vois quelqu'un chez mes cousins là-bas, aller dire à mon cousin au quartier Sokronim pour aller dire non, ah Benoît Alassane fait. Une fois que là, c'est vous qui avez mon papa. Moi, je connais mon papa, hein, ça s'appelle Doufoudjila. Moi, je viens de Nafana. La politique est Nia, Nyangboya. Vous cherchez femmes des gens ici, des plaisantins, Kadrike Bado, tout ça, bien brou. Moi, là, je vous suis pas. Hein. Tant que mes frères Odénékas qui sont incarcérés dans les prisons de la Côte d'Ivoire à cause de Guillaume Soro, moi, je vous suis pas. Tant que les Ivoiriens sont mépris, les Ivoiriens ne sont pas sur la liste électorale, je vous suis pas. On dit de faire la paix, on dit de faire la réconciliation. Quand je me battais au jour, quand on marchait ici, hein, à longueur de journée, matin, midi, soir, pour le RDR, vous avez oublié? C'est nous, on marchait à pied. Hein? Eh Dieu! Babo, pardon. L'ex-président. Babo nous a dit, vous me combattez, pourquoi? Je vous ai fait quoi? Il y a ceux, les Odénékas, les jeunes, les femmes d'Odéné qui ont maillé l'argent de Babou à Odéné. Vous êtes mieux que moi? Moi, je n'ai pas maillé l'argent de Babou à Odéné ici. Quand Babou distribuait en 1900 contre Alassane Ouattara, les élections présidentielles de 2011, quand Babou est venu à Odéné, quand il distribuait l'argent, ceux qui étaient à la tête, il y a des jeunes qui étaient à la tête ici, c'est eux qui ont pris l'argent de Babou pour distribuer dans tous les quartiers. Vous avez mangé l'argent de Babou ici. On ne parle pas sur moi. Quand tu parles sur moi, c'est parce que je n'ai pas envie de dire votre nom sur les réseaux. Donc méfiez-vous de moi quand vous parlez sur moi. Moi, j'ai été honnête et loyal avec le président, son excellence, M. Alassane Ouattara. C'est parce que j'ai dit simplement que je n'ai pas de lui. C'est parce que j'ai dit que je ne veux pas de vous. Parce que vous n'êtes pas été honnête avec vos militants. Vous n'êtes pas été sincère avec les vrais militants du RDR. Tu n'as pas de là. Alors, vous n'avez pas de hein? Moi, là, je ne mets pas moi dans mon cœur. Alors, vous écrit ça. Appelez-moi. C'est là que je vais vous dire. Ni ma foi sans vrai. Wallah, bleta sans vrai, fait de la calabro. Allah, bleta non. Hein? Alors, vous n'avez pas de la hein? Baoulé, Skintano, Ati, Skintano, Ani. Moi, là, je ne rentre pas dans vos danses. Baoulé, c'est mes frères. Ati, c'est mes frères. Ani, c'est mes frères. Les Koulango, laissez-nous faut. Laissez les gens en paix. Libérez. Donnons-nous la paix. Moi, je sais que c'est de Wissi, c'est hein? Saraka Donald de Wissi, ah, doit bouter mi gode. Ah, moi, je n'ai pas la salle, doit bouter quoi. Doit bouter, il faut des naïbs sur le corps, sinon, doit boire nous. Hein? Mon petit, il ne faut pas dire. Les gars m'énervent de faux types qui vivent ici à Odéné. Des plaisantins. C'est nous, on a travaillé pour le président Alassane Ouattara. C'est vous qui avez fait ça pour moi. Hein? Bien passé, il va bien nuit. Moi, je suis après, le président a fait dialogue avec tous les ethnies de la Côte d'Ivoire. Puis c'est fini. La paix va venir. Appelez le président. Ah, elle sera monsieur le président. C'est que le jeune dit à Odéné. Pour la paix, pour la réconciliation, mettez tout le monde sur la liste. On va aux élections avec tout le monde. Si tout le monde va aux élections. Maintenant, qui va dire que après les élections, que non, toi, pourquoi tu as dit ceci, pourquoi tu as dit cela?
Hein? Là, la paix va venir. Mais que vous savez, tu n'as qu'à moi été. Avec qui fa, aïe, ça n'a pas eu au son. Aïe, va que madame la camotte de ta démarche. Doit vous quoi, hein? C'est Dieu qui connaît la personne qui va rentrer au paradis. Ce n'est pas à Oudjene, on fait rentrer les gens au paradis. Hein? Ils vont s'asseoir à longueur de journée, mentir seulement. Voilà Oudjene. De souffrance en souffrance. Oudjene, les amis. Hein? Maintenant, quoi Oudjene, nous? Nous je suis de la famille de Sirinani, de la Soubala. Moi, c'est quelqu'un qui est. Depuis quelque temps, un vent étrange souffle sur la Côte d'Ivoire. Dans les rangs du RHDP, le parti au pouvoir, le ton monte, les sourires se crispent, les anciens camarades se toisent. Ce n'est plus le temps de la fraternité de façade, le mécontentement s'installe, la rancune remonte, la confiance s'effrite. Et voilà que des voix qu'on croyait éteintes se remettent à parler fort. Les prosauros, jadis les bras armés du pouvoir, se présentent aujourd'hui comme des opposants, des résistants, des hommes du peuple. Ils disent vouloir renverser le régime qu'ils ont contribué à bâtir. Ils tendent la main au PPACI du président Laurent Gbagbo, proclamant l'union des déçus et des résistants. Mais nous, peuple de mémoire, peuple de souffrance et de vérité, nous avons le devoir de poser la question, cette alliance est-elle sincère? Parce que nous avons trop souffert pour croire aux alliances de circonstances. Nous avons trop pleuré pour oublier qui tenait le fouet hier. Nous savons ce que Soro Guillaume représentait hier pour le système Ouattara. Nous nous souvenons. Il fut la clé de voûte du dispositif qui a porté Alassane Ouattara au pouvoir en 2011, dans le fracas des armes, dans les larmes du peuple, dans le sang de nos frères. C'est lui, ce jeune chef rebelle devenu Premier ministre, qui a tenu le manche de la hache pendant que le pays se déchirait. C'est sous son autorité que des quartiers furent brûlés, des hommes humiliés, des familles dispersées. Et voilà qu'aujourd'hui, parce qu'il a été écarté, trahi, dépossédé, il se dit résistant. Résistant à quoi? Au juste? Au système qu'il a contribué à imposer? Au pouvoir qu'il a consolidé par la force? À la logique de violence qu'il a lui-même installée dans le jeu politique ivoirien? Nous avons le droit de douter. Pas par rancune, mais par lucidité. Parce que la Côte d'Ivoire n'a plus besoin de revanchards, elle a besoin de bâtisseurs. Elle n'a plus besoin de ceux qui se battent pour leur place à la table, mais de ceux qui se battent pour le peuple. Le PPACI, lui, porte l'héritage d'un combat, celui de Laurent Gbagbo, celui de la souveraineté nationale, celui du refus de la soumission à Paris et aux puissances étrangères. Ce combat, qu'on l'aime ou qu'on le critique, est ancré dans une idéologie claire, rendre au peuple ivoirien la maîtrise de son destin. Alors, comment concilier ce projet avec celui d'un ancien chef rebelle dont l'histoire est liée à la mainmise de l'étranger sur nos affaires? Comment croire à une alliance entre la résistance de conviction et la revanche d'ambition? Et pourtant, nous comprenons la tentation. Face à la dérive autoritaire du régime RHDP, face à l'arrogance d'un pouvoir qui confond État et parti, face à la perspective d'un 4e mandat qui piétine la Constitution et insulte la mémoire des martyrs de 2020, toute coalition semble bonne à prendre. L'union fait la force, dit-on. Mais quelle force si l'union n'a pas d'âme? Quelle victoire si elle se bâtit sur le mensonge et la rancune? Nous ne voulons plus d'alliances sans principe. Nous ne voulons plus de coalitions opportunistes où les anciens bourreaux viennent se déguiser en sauveurs. Car la vérité, c'est que les prosauros ne se battent pas pour la justice, mais pour leur retour dans le jeu. Ils ne cherchent pas à libérer la Côte d'Ivoire, mais à reprendre leur part du gâteau dont on les a exclus. Et si demain, par hasard, ils retrouvaient le pouvoir, ils reprendraient les mêmes pratiques, la répression, la division, la confiscation de la démocratie. Le RHDP d'Alassane Ouattara, lui, est déjà à bout de souffle. Ses contradictions internes éclatent au grand jour. Les militants fidèles, les cadres historiques, même certains anciens compagnons du président, murmurent leur désarroi. Ils voient bien que la promesse du développement est devenue une façade, que la stabilité vantée n'est qu'un couvercle posé sur une marmite en ébullition. Le pays est fatigué, le peuple est à bout. Alors, quand Soro et ses lieutenants tendent la main à l'opposition, il faut écouter, mais sans se tromper de combat. Parce que l'objectif ne doit pas être de remplacer un clan par un autre, mais de reconstruire la nation. Et cela, seuls ceux qui ont compris la souffrance du peuple peuvent le faire.
Ceux qui ont vécu l'humiliation, l'exil, la prison, l'injustice. Ceux qui ne veulent plus se venger, mais guérir. C'est pourquoi, au-delà des calculs électoraux, nous devons défendre une idée, celle d'une Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même, mais lucide. Une Côte d'Ivoire qui pardonne, oui, mais qui n'oublie pas. Une Côte d'Ivoire qui tend la main, mais qui ne se laisse plus tromper. Une Côte d'Ivoire où la politique n'est plus une guerre de trahison, mais un engagement au service du bien commun. Si Guillaume Soro veut être sincère, qu'il commence par dire la vérité. Qu'il reconnaisse sa part de responsabilité dans le chaos qui a détruit notre pays. Qu'il demande pardon, non pas pour plaire, mais pour apaiser. Qu'il s'engage, non pas dans une coalition de façade, mais dans une démarche de reconstruction morale et politique. Alors, peut-être, le peuple pourra l'écouter. Mais pour l'instant, nous n'oublions pas. Nous avons appris à ne plus confondre les discours avec les intentions. Nous avons appris que les grandes déclarations d'unité cachent souvent des calculs personnels. Nous avons appris que la vraie résistance, c'est celle qui se mène sans haine, mais avec courage. Nous, partisans de la souveraineté, partisans de la dignité, partisans du droit du peuple à choisir librement, nous ne voulons pas d'une opposition qui joue les figurants dans la tragédie du pouvoir. Nous voulons une opposition de conviction, capable de rompre avec la peur, de dire non à la compromission, de redonner espoir à la jeunesse et à la nation. Parce que la Côte d'Ivoire mérite mieux que des alliances de circonstances. Elle mérite une vision, un idéal, une foi nouvelle. Elle mérite qu'on croie encore en elle, malgré les blessures, malgré les trahisons. Et si demain, le régime Ouattara décide de forcer un 4e mandat, alors notre réponse ne doit pas être la confusion, mais la clarté. Pas l'émotion, mais la conviction. Pas la vengeance, mais la résistance lucide et organisée. Le peuple ivoirien a trop pleuré pour recommencer l'histoire à l'envers. Nous ne voulons plus être les pions des ambitions individuelles. Nous voulons redevenir les auteurs de notre destin. C'est cela, le vrai combat, rendre à la politique sa noblesse, à la parole sa valeur, à la patrie son âme. Et si aujourd'hui encore certains doutent, qu'ils se souviennent, la Côte d'Ivoire n'appartient ni à Gbagbo, ni à Soro, ni à Ouattara. Elle appartient à son peuple, à ceux qui ont souffert, résisté, espéré. Et ce peuple-là n'est pas dupe. Il regarde, il observe, il attend. Et le jour où il parlera vraiment, aucun calcul politique, aucune trahison ne pourra étouffer sa voix.